Hey, bon, c'est le moment où on parle de taille de bite. Je l'annonce. Nous allons parler de la taille de ta bite et aussi de taille de vagin en fait. Parce que tout le monde dit non, mais la taille c'est pas important, mais en fait c'est une grosse connerie parce que si c'est important, en fait le moment où ça devient important c'est de se dire que si on a tous des organes génitaux, femmes ou hommes masculins, c'est pas pour faire joli. C'est pas pour comparer la taille de sa bite et se dire moi j'en ai une grosse, moi j'en ai une petite, moi j'en ai une longue, moi j'en ai une toute fine. On s'en bat les couilles en fait. Savoir si t'as une bite tordue, si elle je sais pas, si elle fait des zigzags, on s'en branle. Ta bite elle fait ce qu'elle veut. Et sache qu'elle a un vagin pour kiffer. Si tu convoites le mauvais vagin, sache qu'en fait tu passeras une vie de couple de merde. Parce que je suis désolée, on a beau dire le sexe c'est pas important dans une vie de couple. Moi si, je pense que c'est très important le sexe dans une vie de couple parce que c'est quand même une chose que tu fais pour le plaisir, où tu partages un moment très très intime à une personne que tu aimes. Donc si ce moment en fait de partage, d'intimité, tu ne le kiffes pas, bah il y a un problème. Et je pense que votre couple il ira pas super loin ou qu'en fait vous serez tous les deux frustrés d'être mal baisés, comme on peut le dire. Donc la taille n'est pas importante. Si, c'est vachement important en fait. Parce que tu ramènes une grosse bite à un vagin étroit qui ne se lubrifie pas naturellement bien, ça va pas le faire. Genre clairement la meuf elle va douiller sa mère si tu ne te balades pas avec un lubrifiant sur toi. Euh, Toi, tu risques d'avoir mal aussi en rentrant, par exemple, parce que c'est tellement très, très étroit que ça te tire le frein. Genre, et là, j'imagine bien tous les mecs faire ouh, oui, 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 voilà. Genre, la taille devient importante. Avoir une petite bite peut devenir un atout à côté d'un mec qui a une grosse bite, du moment où le vagin va être serré, en fait. Comme l'inverse, si le vagin est super large et que ou super lubrifié en fait, et que t'arrives avec une petite bite, bah c'est pareil, là en fait, la meuf ne va rien sentir, juste parce que. Enfin, mais ça là-dedans, ça marche pas, tu vois, tu peux en mettre 10 des comme ça. Tu vois, et c'est pareil, tu fais ça, ça peut pas, tu vois, genre, c'est naturel, c'est normal, c'est la vie. Donc la taille devient importante pour faire ces choses-là. Tu ne peux pas rentrer si la porte ne s'ouvre pas. C'est juste pas possible. C'est pareil, si la porte est grand ouverte et que. Enfin, tu rentres, mais tu vois bien qu'il y a de l'espace à côté de toi. Donc voilà. Pourquoi Enfin, ça c'est le problème de la pornographie, encore une fois. C'est qu'on vous montre des grosses bites avec des meufs qui surkiffent, mais faut savoir que voilà, chaque meuf ne peut pas assurer euh, une bite aussi large et aussi grande. C'est pas, des fois c'est pas possible. Clairement ça peut juste niquer la meuf, lui détruire l'utérus. Ça peut devenir mauvais pour une femme une grosse bite en fait. Donc montrer que toutes les meufs kiffent les grosses bites, bon, c'est très réducteur. Faut savoir qu'en plus, euh, genre dans la Grèce antique, un mec avec une grosse bite était très très mal vu parce que c'était signe de faiblesse en fait. Contrairement à maintenant où tu te dis ouais avoir une grosse bite c'est trop cool. Et ben pour les Grecs en fait faut savoir que ils, euh, ils ont beaucoup plus de respect pour un homme avec un petit pénis. Et c'est pour ça d'ailleurs que toutes les statues grecques sont faites avec des petits zizi. C'est pas pour rien, c'est parce que pour eux c'est l'image du sexe masculin. Si t'as une grosse bite, bah ça va pas. Donc dis-toi que au pire, si t'as un petit zizi, tu peux aller en Grèce et tu seras l'idole. Donc voilà, il y a vraiment aucun problème. Faut juste à un moment assumer en fait la taille de son pénis. Comme une femme qu'il faut qu'elle assume sa partie génitale féminine. Il y en a qui ont un problème avec leur minou. J'avoue on entend beaucoup moins de complexes de femmes avec leur minou parce qu'en réalité, bah, il n'y a pas grand chose que tu peux voir de ton point de vue à toi. Sauf si, comme je disais dans d'autres vidéos, où tu te regardes euh, le vagin de plus près avec un minou, mais en vrai, tu ne le vois jamais, ton vagin, tu vois juste euh, soit des poils, soit un truc tout lisse. Au pire, tu vois vite fait tes lèvres, mais tu peux pas t'amuser à aller en profondeur. Et puis c'est pareil, un vagin, ça reste quand même
Le plus important reste, on va dire, l'intérieur pour un pénis. Donc, donc c'est vrai que là, cette vidéo est plus portée sur les hommes que pour les femmes. Mais en fait, je suis sortie avec pas mal de mecs, j'ai couché avec pas mal de mecs, et quand même, le complexe de la petite bite revient très 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 souvent. En fait, bah, j'ai qu'un mec qui s'en est pas plaint de sa bite, clairement. Et voilà. Euh, Il y a un moment, en fait, faut se dire que ce n'est pas. Enfin, tu ne peux pas garder un complexe à vie, c'est pas possible. En fait, tu te rends mal, tu te rends frustré, ça t'empêche d'avoir confiance en toi alors que c'est complètement débile. Enfin, moi j'ai vu des mecs, ils avaient une confiance énorme et un tout petit zizi et ils baissent des meufs dans tous les sens et tout va bien pour eux, tu vois. En fait, du moment où tu acceptes ce que t'as et ce qu'on t'a donné de base, en fait, déjà ça t'enlève un gros sentiment qui est pas bon et qui t'aide pas justement à baiser si ton but c'est de baiser en fait. Donc, faut arrêter de complexer sur la taille de sa bite et faut se dire que de toute façon, euh, y en a pour tous les goûts. Hein. Il y a des meufs qui adorent les petits pénis, et il y a des meufs qui adorent les grands pénis. Mais c'est pareil, à côté, elles ont le vagin qu'il faut. Une meuf qui adore un grand pénis alors que le pénis ne peut jamais rentrer dans son minou, ça n'aurait aucune logique. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est pas pour rien si elle préfère les gros pénis, c'est que ça lui convient mieux dans la relation sexuelle. Et faire du sexe, franchement, c'est quand même vachement cool. Donc si tu fais quelque chose qui ne te convient pas, bah ça n'a aucun sens. Enfin, si tu fais un truc qui est censé te faire plaisir et qu'au final ça te fait pas plaisir, bon bah. En fait, tu le fais juste limite parce qu'il faut le faire, et dans ces cas-là, bah, ça devient complètement stupide et il n'y a aucun sens à vouloir faire du sexe. Voilà. De toute façon, je crois que cette vidéo va être très courte parce que qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus sur le fait que ouais, la taille elle est importante, mais qu'en fait elle est juste importante parce que la taille enfin, chaque taille correspond à chaque vagin. Et il faut juste arrêter de complexer sur votre bite. Je vous jure, hein, les mecs ont pas tous des énormes bites comme dans les pornos. Hein, en fait, regardez les moyennes un moment peut-être. Dites-vous que bah ouais, il y a les moyennes larges et il y a les moyennes basses, mais qu'en attendant, la moyenne elle est pas là pour faire joli. Et encore, hein, je suis presque sûre que bon. Enfin, je sais pas comment sont trouvées les moyennes de bites, mais. Et j'imagine qu'il n'y a pas une meuf qui vient mesurer la taille des bites en érection de tous les mecs, genre sur 100 mecs pour faire une moyenne. Donc ça veut dire qu'on écoute le bon vouloir d'un mec. Et si le mec est complexé, peut-être qu'il en rajoute un petit peu, tu vois. Donc peut-être que la moyenne est un peu haute, alors qu'en réalité, elle devrait être peut-être 1 centimètre plus bas. Je sais pas. Moi je dis ça, je dis rien, hein. Je sais pas du tout comment on calcule cette putain de moyenne, et en vrai j'en ai un peu rien à foutre parce que ce n'est qu'un chiffre qui ne veut absolument rien dire. Parce que si t'as une. Enfin, en plus, voilà, on le sait qu'un vagin en moyenne 8 centimètres. Ah, qu'est-ce que tu veux faire avec une bite de 18 centimètres? J'en dire, ça n'a aucun sens. Il y a quand même 10 centimètres qui servent à rien dans l'histoire, donc bon. Moi je dis ça, c'est pareil, hein, je dis rien. Après, chaque vagin est différent. Et c'est pas vrai pour rien, vraiment. Arrêtez de vous en faire de la taille de votre bite. On s'en fout. En fait, le plus important dans l'histoire, c'est de s'aimer et d'aimer faire l'amour avec la personne avec qui on est. Et je pense que après, que t'en aies une grosse, une petite, une rikiki, une je sais pas quoi, on s'en fout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous fais des bisous et aimez votre bite.